L'aube commençait tout juste à se répandre sur le désert d'Afrique du Nord. Une fine couche de sable flottait encore dans l'air après le vent qui avait soufflé toute la nuit. Alors que les bruits de moteurs progressant au loin brisaient lentement le silence, une petite unité de reconnaissance avançait prudemment vers un horizon qui semblait complètement vide. Quelques minutes plus tard, le véhicule de tête s'arrêta soudainement. Les yeux de l'équipage se tournèrent vers les jumelles. Sur la ligne d'horizon, il y avait des nuages de poussière qui bougeaient à peine. Personne ne savait encore ce que c'était. Pourtant, la décision qui serait prise en quelques minutes déterminerait le destin non seulement de cette unité, mais aussi de centaines de soldats qui attendaient à des kilomètres de là. Le véhicule de tête n'avait pas impressionné grand monde à première vue. Il n'était pas lourdement blindé. Il ne transportait pas un canon gigantesque. Il n'avait pas non plus l'apparence terrifiante des chars lourds. En raison de sa toiture majoritairement ouverte, il y avait toujours un risque de subir une attaque venue d'en haut. Quelqu'un qui le voyait pour la première fois pouvait facilement penser qu'il ne survivrait pas longtemps dans un environnement aussi impitoyable de la guerre. Mais l'histoire militaire a maintes fois montré que les plus grands succès ne naissent pas toujours des véhicules les plus voyants, mais de ceux qui accomplissent la bonne mission au bon moment. C'est précisément là que commence l'histoire du SDKFZ. 222. Il n'avait pas été conçu pour percer la ligne ennemie, mais pour voir l'invisible en temps de guerre. Ce véhicule avait pour tâche d'apprendre où se trouvait l'ennemi plutôt que de le détruire. Cependant, cette mission signifiait souvent entrer directement dans la ligne de tir, parce que sur le champ de bataille, l'information valait souvent. Après la Première Guerre mondiale, les armées européennes se préparaient à une nouvelle ère. Le nombre d'unités motorisées augmentait rapidement et les armées exigeaient désormais non seulement des attaques puissantes, mais aussi une capacité de décision rapide. Les cavaliers de reconnaissance utilisés autrefois ne pouvaient plus suivre la vitesse de la guerre moderne. Si un commandant apprenait où se trouvait l'ennemi des heures plus tard, même les unités les plus puissantes entre ses mains pouvaient se déplacer vers le mauvais endroit. L'objectif fondamental des nouveaux véhicules de reconnaissance, développés au milieu des années 1930, était précisément cela. Ils seraient rapides, ils parcouraient de longues distances en peu de temps, ils seraient capables d'échapper au combat si nécessaire et de se protéger avec une puissance de feu suffisante si besoin. Le SDKF-7 222 est apparu comme l'un des produits de cette réflexion. Grâce à son châssis à 4 roues motrices, il ne se limitait pas aux routes asphaltées et pouvait progresser sur des terrains accidentés. Ses petites dimensions en faisaient une cible difficile à atteindre, tandis que sa vitesse élevée devenait souvent sa plus grande défense. Cependant, l'aspect le plus remarquable du véhicule était le canon automatique de 20 mm placé dans la tourelle. Cette arme n'était pas suffisante contre les chars lourds, mais elle offrait un avantage important pour les véhicules légers, les positions d'infanterie et les rencontres soudaines. Le fait qu'un véhicule en mission de reconnaissance ne soit pas totalement sans défense augmentait sérieusement les chances de survie de l'équipage. La conception de la tourelle ouverte semblait à première vue être un grave défaut. En effet, elle n'offrait pas une protection complète contre les menaces venant d'en haut. Néanmoins, l'équipage disposait d'un champ de vision beaucoup plus large. Pour une équipe effectuant de la reconnaissance, un mouvement repéré quelques secondes plus tôt pouvait parfois sauver la vie de toute une division. Les designers avaient dû faire un choix difficile entre protection et visibilité et avaient finalement pris une décision en fonction des besoins réels de la guerre. L'équipage du SDKF 222 n'apprenait pas seulement à conduire le véhicule, il apprenait également à observer, à lire des cartes, à maintenir la discipline radio et à rapporter correctement chaque détail vu. Parce que la plus petite erreur commise par les unités de reconnaissance pouvait amener des centaines de véhicules suiveurs à avancer dans la mauvaise direction. Lorsque la guerre a éclaté, ce petit véhicule blindé avançait bien en avant des grandes unités de chars. Au cours de la campagne de Pologne, de nombreuses colonnes de reconnaissance ont opéré à des kilomètres des forces principales. Elles vérifiaient si les ponts sur leur chemin étaient solides, rapportaient l'état des routes et détectaient des lignes de défense inattendues. Souvent, ceux qui essuyaient les premiers tirs étaient encore eux. Pendant la campagne de France, le rythme de la guerre de mouvement s'est encore accéléré. Pour les unités avançant rapidement, une information précise était plus précieuse que jamais. Les équipes du SDKFZ 222 s'approchaient parfois dangereusement des positions ennemies pour n'effectuer que quelques minutes d'observation, puis se retiraient grâce à leur grande vitesse pour transmettre les informations obtenues au commandement. Cette observation de quelques minutes changeait souvent le cours de combat qui aurait duré des heures. Cependant, ces missions avaient un coût invisible. Les unités de reconnaissance opéraient souvent sans soutien. Il n'y avait pas de forces amies devant elles. Et derrière elles, les forces principales se trouvaient à des kilomètres. Un mauvais virage, un canon anti-char caché ou une embuscade inattendue pouvaient mettre fin à la mission en quelques secondes.
Les équipages en étaient conscients. Pourtant, chaque matin, ils continuaient à faire démarrer leur moteur et à avancer vers l'inconnu. Au cours des mois suivants, le SD-KFZ 222 allait être testé non seulement sur les routes européennes, mais aussi sur l'un des champs de bataille les plus difficiles du monde, les déserts d'Afrique du Nord. Et ici, il allait faire face à de nouveaux problèmes que même les ingénieurs qui l'avaient conçu n'avaient pas prévus. En Afrique du Nord, le plus grand ennemi de la guerre n'a jamais été les soldats d'en face. La chaleur torride, le fin sable du désert et les espaces vides s'étendant sur des centaines de kilomètres mettaient les véhicules mécaniques à rude épreuve au moins autant que les combats. Pour l'équipage du SD-KFZ 222, la mission n'était plus seulement de trouver l'ennemi. Maintenir le moteur en état de marche, protéger les pneus et utiliser l'eau et le carburant de manière limitée faisait également partie de la survie. Les vastes plaines du désert ont révélé l'un des points forts du véhicule. Grâce à sa vitesse, de grands espaces pouvaient être balayés en peu de temps et les mouvements des unités ennemies pouvaient être détectés tôt. Mais cette même ouverture rendait également le camouflage presque impossible. Une fois repéré, son mince blindage ne pouvait pas le protéger longtemps. C'est pourquoi l'équipage se déplaçait constamment, changeait fréquemment de point d'observation et évitait les combats inutiles. Les rapports de l'époque montrent que les unités de reconnaissance se concentraient souvent sur la collecte d'informations plutôt que d'entrer directement en combat. Apprendre si un pont était solide, découvrir une nouvelle route de ravitaillement ou signaler à l'avance le changement de direction des unités d'en face donnait parfois des résultats bien plus importants qu'une seule attaque d'artillerie. Les commandants à l'arrière du front façonnaient une partie importante de leurs décisions en fonction des rapports provenant de ces petits véhicules. Le front de l'Est, qui a débuté en 1941, a été un tout autre examen pour le SD-KFZ 222. Les routes lisses de l'Europe appartenaient désormais au passé, la saison des boues rendait les routes presque impraticables, et le rude hiver russe affectait tous les systèmes, des moteurs aux armes. Un véhicule conçu pour la reconnaissance rapide se retrouvait parfois à essayer de progresser dans une boue épaisse jusqu'aux genoux. Malgré cela, les missions de reconnaissance ne se sont pas arrêtées. Les unités ont continué à avancer à des kilomètres en avant des forces principales. Souvent, elles trouvaient devant elles des positions anti-chars inattendues, des unités d'infanterie cachées ou de nouvelles lignes de défense. La transmission en temps voulu de ces informations pouvait éviter aux unités suiveuses de subir des pertes inutiles. Le système radio transporté par le SD-KFZ 222 a pris ici une importance critique. Un véhicule de reconnaissance n'était précieux que dans la mesure où il pouvait transmettre ce qu'il voyait au quartier général. L'observation de l'équipage pendant quelques minutes pouvait modifier le plan de mouvement de milliers de soldats. La véritable arme n'était souvent pas le canon de 20 mm, mais le rapport précis envoyé à temps. Au fur et à mesure que la guerre progressait sur tout le front, les limites du véhicule devenaient également plus évidentes. Face à des véhicules plus lourdement blindés et à de nouvelles armes anti-chars, son mince blindage s'avérait insuffisant. La conception de la tourelle ouverte constituait un risque sérieux contre les attaques aériennes et les éclats d'obus d'artillerie. Par conséquent, le SD-KFZ 222 devait se concentrer sur sa mission principale de reconnaissance au lieu d'entrer directement en combat. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a le plus de valeur sur le champ de bataille? Posséder l'arme la plus puissante ou obtenir la bonne information avant tout le monde? En 1943 et 1944, à mesure que l'équilibre de la guerre changeait, des véhicules de reconnaissance plus modernes ont commencé à entrer en service. Le SD-KFZ 222 cédait lentement sa place sur le front à de nouvelles conceptions. Cependant, cela ne signifiait pas que ces missions devenaient insignifiantes. De nombreux véhicules ont continué à être utilisés dans des unités d'entraînement, des tâches de sécurité et sur des fronts secondaires. Aujourd'hui, lorsque les historiens militaires évaluent le SD-KFZ 222, ils ne le comparent pas aux chars lourds parce que sa mission n'a jamais été de faire leur travail. Son succès ne doit pas se mesurer au nombre de villes capturées, mais aux informations transmises à temps, aux routes découvertes et aux embuscades évitées. La compréhension de la reconnaissance d'abord, que l'on observe encore dans la doctrine des armées modernes, s'inspire largement des expériences acquises au cours de cette période. Si vous aimez découvrir ensemble les histoires méconnues de l'histoire militaire et les véhicules souvent négligés sur le champ de bataille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futurs documentaires. Aujourd'hui, les visiteurs qui regardent les quelques SD-KFZ 222 exposés dans les musées remarquent souvent son petit corps et son mince blindage. À première vue, ce véhicule d'apparence ordinaire n'était pas une arme qui pouvait changer à elle seule le sort de la guerre. Mais en acheminant la bonne information au bon moment, il a contribué à la prise d'innombrables décisions. Dans l'histoire militaire, ce qui détermine parfois la victoire n'est pas le plus grand canon, mais le fait de voir le premier nuage de poussière s'élever à l'horizon avant tout le monde. Et en revenant au début de notre histoire,
Au matin silencieux de l'Afrique du Nord, ce vague nuage de poussière à l'horizon était bel et bien le signe précurseur d'une force qui approchait. L'équipage du SD-KFZ 222 l'a remarqué à temps, a transmis son rapport et les unités qui attendaient à l'arrière ont eu l'occasion de se préparer. Ce petit véhicule de reconnaissance, qui semblait ordinaire au premier abord, avait accompli sa mission. Voilà exactement quel était l'héritage du SD-KFC 222. Sur le champ de bataille, ce qui change parfois le cours de l'histoire n'est pas la plus grande arme, mais les yeux qui voient la vérité en premier.